les gars, si Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, précisément dans l'université de Kinshasa, Inikin, l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande université. On n'a pas trouvé mieux pour tourner notre vidéo. On a cherché un endroit où il y a plus de vie. Et je dois me trouver avec un gars. On doit tourner la vidéo, mais c'est Kona de Bantou qu'on doit chercher. Je ne sais même pas dire que c'est une université. C'est carrément une commune, si c'est une ville. On doit chercher, donc les gars, on va continuer à chercher Banzo en attendant les tournages. Et on va parler de beaucoup de choses. On va parler de Nico Williams, cette orphelin, une merde, désolé pour les Congo, qui a niqué le Barça pour la deuxième fois consécutive en prolongeant jusqu'en 2035, les gars. Jusqu'en 2035. C'est pas qu'il a prolongé jusqu'à Manchester City, non, il a prolongé à l'Athletic Club Bilbao. C'est même pas un plus grand club que l'Atlético de Madrid. Mais bref, on va en parler, on va parler de beaucoup de choses, on va parler du Ballon d'Or qui fait beaucoup parler actuellement. Et s'il y a des grands candidats comme Rafinha, Vitinha, je sais pas, Achraf Hakimi, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, mais deux noms flottent au-dessus de la surface. Et là, je parle de Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Qui pour vous les plus grands favoris pour le Ballon d'Or? Et bien là, on va se capter avec mon pote Banzo et on va interroger quelques footeux parce que les footeux, ça ne manque pas sur Terre. On va en trouver, je sais pas combien. Ils vont donner leur avis dessus. Donc, restez branchés, suivez notre vidéo et je sais qu'on va se régaler. Voilà les gars, les amis, je viens de retrouver mon pote Banzo qui va m'accompagner tout au long de cette vidéo. Alors Banzo, comment tu vas? Je vais très bien, toi. Ouais, ça va. Apparemment, vous avez passé toute l'après-midi à me chercher. Ouais, on t'a cherché de fou. En plus, c'est même pas une université, c'est une ville. Putain, c'était tellement compliqué à trouver. Je te jure, je ne comprendrai jamais cette université. Franchement, ne refais pas ça. C'est pas une université, c'est une commune. Ouais, les gars, voilà. On a notre thème du jour. Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal, Ballon d'Or. On va interroger quelques étudiants pour connaître leur avis. Voilà. Et ça commence tout de suite. Ça y est, on a trouvé une première victime. Il se trouve juste là. Ouais, donc on va avancer. De toute façon, j'ai peur. On espère qu'il va être très coopératif. Du coup, genre, les thèmes c'est Ballon d'Or, Yamal ou Dembélé, mais on va parler beaucoup de choses. Je vous jure, on va parler. Je peux te poser une question sur Drake. Je vous jure, je suis sûr qu'il répondra à Rafinha. Mais bon, on verra, mais j'ai peur. Imagine une clash. Non, ça va aller, ça va le faire. Pour vous, qui est le favori pour le Ballon d'Or 2025 entre Rafinha, Dembélé ou encore Lamine Yamal? Entre Rafinha et Dembélé, moi je dirais Lamine Yamal. Et pourquoi? Parce qu'il a très bien poussé la saison. C'est très bien poussé. Il y a un autre joueur qui aurait au moins pu le mériter autant que Yamal. Moi je C'est quoi votre club favori? Barcelone. Voilà, première victime. Et là, on va continuer. C'est le GOAT. MBK the King, la chèvre. MBK. Oh, attendez les gars. Vous voyez cette séquence, c'est MBK qui voulait à tout prix être dans la vidéo. Il nous a forcé à créer une sorte de rencontre pour qu'il puisse se rencontrer avec Didier Banzo. Mais bon, leur jeu d'acteur est tellement éclaté, c'était juste un petit disclaimer pour que vous puissiez comprendre que c'est MBK qui a voulu être dans la vidéo. Donc, bon visionnage. Ballon d'Or, Lamine Yamal ou Dembélé? C'est votre point de vue. Pour moi, la question ne se pose pas. Le Ballon d'Or, c'est très clairement Ousmane Dembélé. C'est le joueur qui fait la meilleure saison. D'abord, je ne vois pas pourquoi on inclut Lamine Yamal dans ce débat alors que le meilleur joueur du FC Barcelone, c'est Rafinha. Mais si je dois comparer les deux, Ousmane Dembélé a gagné tous les trophées possibles en club. Il n'a pas gagné la Ligue des Nations. C'est que Yamal n'a pas non plus gagné. Vous me dites, certains diront que Yamal c'est le meilleur joueur du monde. Je ne suis pas d'accord avec ça. Yamal c'est un joueur flamboyant, un joueur étincelant, c'est juste un joueur beau. C'est le joueur le plus beau à voir, oui, mais le meilleur je ne pense pas. Parce que si on devait donner le Ballon d'Or à un joueur par rapport au fait qu'il est étincelant, on l'aurait donné à Neymar. Neymar aurait eu au moins 2 ou 3 Ballons d'Or parce que pendant plusieurs années ça a été le joueur qui nous éblouit le plus. Or Yamal, c'est la seule raison pour laquelle vous voulez donner le Ballon d'Or à Yamal, c'est qu'il a 17 ans. Alors que Ousmane, Ballon d'Or. Ousmane, meilleur joueur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue des Champions.
parmi les joueurs les plus décisifs au monde. Donc il a tout. C'est le meilleur joueur de la meilleure équipe du monde. C'est le BDLC. Donc on est là, on avance. Je crois qu'on va aller Au terrain de football, on espère trouver des personnes. Histoire de trouver des fous. Voilà. Des personnes qui se connaissent, quoi. Voilà. Donc, et surtout, n'oubliez pas, le thème, c'est Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé Ballon d'Or 2025. Là aussi, 15 minutes plus tard, on est d'arriver au home. C'est combien déjà? Comme c'est 13, 120, je sais pas. 120, c'est quoi? Mais bon, on continue notre périple avancé vers le terrain de football. Donc, on va tout avancer vers le terrain de football. Ouais. Alors, pendant notre parcours, on est arrivé au terrain de basket et nous avons trouvé quelqu'un qui est prêt à répondre à la question. Mais il est emprisonné. Voilà. D'abord, je ne sais pas pourquoi on met Yamal un favori au Ballon d'Or. Tandis que le Barça a trop médiatisé ce petit. Le petit, il est trop surcoté. On devait médiatiser Rafinha, puis que Rafinha fait une bonne saison. Je ne sais pas, il est sorti meilleur joueur de la Liga, il est sorti meilleur buteur et meilleur passeur de la Ligue des Champions. C'est ça. Il y a quelqu'un à médiatiser pour le Ballon d'Or. Tandis que Yamal, enfin être meilleur jeune joueur, le truc qu'on lui donne, c'est ça, meilleur jeune. Enfin être meilleur jeune joueur de la Liga seulement. Parce que le meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions, c'est Désiré Doué. Désiré Doué a fait une bonne saison que même Yamal. Il y a les stats qui sont là, vous pouvez regarder les stats. Hein? Vous pouvez regarder les stats. Doué a fait plus que Yamal. Du coup, vu que tu enlèves Yamal, ça veut dire que pour toi, il reste Dembélé et Rafinha. Donc pour toi, qui le mérite contre les deux? On connaît la traîne. Dembélé Ballon d'Or. Vous ne connaissez pas la traîne en France. Dembélé Ballon d'Or. Vous avez donné à qui? Au moins, vous pouvez le donner à Rafinha. Rafinha n'a pas été suffisamment médiatisé par le Barça. Ils ont trop surcoté le petit. Il est trop surcoté le petit. Il n'y a rien. Le petit n'a rien fait à part être un meilleur jeune joueur, c'est qu'il a l'habitude d'être. Il n'y a rien. Bon, pour moi, pour les deux, je n'ai pas vraiment de choix, mais je préfère Rafinha. Et pourquoi? Parce qu'il a fait une meilleure saison que Lamine, selon moi. Et Dembélé aussi mériterait d'avoir les ballons d'or, mais ma préférence passe chez Rafinha. Ok, du coup, j'ai une autre question à te poser. Comme on peut le voir là, il y a des gens qui jouent, des passionnés, ils sont là au football. Mais on sait que dans notre pays, souvent le football est un peu mis de côté. Et j'aimerais te demander, est-ce que tu aurais des solutions pour un peu plus valoriser ce sport dans notre pays? Bon, pour moi, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on doit faire, mais bon, ça, vous faudrait demander son ministre et autres. Moi, je ne sais pas vraiment dans les autres. Il y a un conquis, là. Non, je suis pas footballeur. Alors, je suis player. Ouais. Et les deux mecs, tu n'as même pas un seul favori pour le Ballon d'Or. Favori? Non, je sais pas. Si ça serait moi. C'est toi, Ballon d'Or. Je suis un footballeur. Genre, si je joue au terrain, moi, si je joue au terrain. C'est quoi ton poste? Bon, je suis ailier. Ok. Et droit ou gauche? Gauche. Ah, ok. Ton joueur favori? C'est là. Ah, ok. On va dire 2008, quoi. Non, 2017. C'est quoi plutôt le point fort? Les dribbles ou la vitesse? Vitesse, non, je suis pas parfaitement à la vitesse, mais je joue quand même. Donc, t'es plutôt très équilibré. Ouais. T'es joueur complet, ouais. Complet. Ok, merci pour ta disponibilité. Déjà, on ne va pas nier qu'actuellement le top 3 est sans appel. Nous avons Lamine Yamal, Ousmane Dembélé et Rafinha, si je ne me trompe pas. Du coup, pour cette saison 2025, c'est vrai que les trois joueurs ont accompli des actions vraiment très impressionnantes. On va dire le cas de Ousmane Dembélé qui a gagné la Ligue des Champions avec son équipe de Paris Saint-Germain. D'ailleurs, c'est la première titularisation dans ce championnat. C'est vrai qu'il peut le mériter. Là encore, cette saison ici, il y avait beaucoup de clubs qui le poussent encore comme favori vraiment indiscutable. Parce qu'on ne va pas le nier, on ne va quand même pas le nier. Il a accompli des grandes œuvres et tout. Il est très bon collectivement, il soutient ses coéquipiers, il marque aussi. Donc, je pense que pour cette saison ici, il n'y a pas de débat. En tout cas, c'est Ousmane Dembélé qui va avoir ce ballon d'or. Mais si ce n'était pas le cas, s'il n'y avait pas eu la Coupe du Monde des clubs, là, c'est vrai que ça aurait encore été serré parce qu'il y a avec l'Euro, la conférence, la Ligue des Nations, c'est ça, avec la saison de Yamal.
but après qu'il a mis contre le Portugal. Il aurait pu augmenter encore ces choses, mais comme il a compté. Pour moi, en tout cas, c'est Ousmane Dembélé. D'accord. Mais de cœur, vraiment, celui que j'aurais voulu qu'il puisse recevoir le ballon d'or, c'est Rafinha. En tout cas, il a fait une saison, en tout cas, formidable avec le Barça. On devait tous regarder ces matchs. Il y a eu vraiment beaucoup de choses extraordinaires que j'ai vues. Ouais, j'ai vu vraiment que moi, je suis un grand madrilène, mais Madrid n'a pas été au rendez-vous. Mais pour moi, je considère que le ballon d'or, c'est pour Dembélé. Dembélé, c'est vraiment salué pour l'équipe. Il a été un grand budget. Et ça lui a permis de remporter la première Ligue des Champions alors que Mbappé, déjà, il est venu au Real. Et j'ai vu aussi qu'on avait beaucoup charrié à cause de ça. Mais pour moi, je respecte Dembélé, c'est un grand joueur. Et je pense qu'il mérite le ballon d'or. Et c'est quoi votre club favori? Donc, si je comprends, avant ça, c'était pas que le football. Non, avant ça, c'était pas que j'étais neutre. Donc, je regardais le football parce que j'étais à l'extérieur. C'était beau à voir. C'était formidable. Pour cette saison ici, avec la façon dont la saison qui part, ça va les regarder. Comment ne pas aimer le Barça après ça? On aurait dit c'est mieux que le Barça gagne la Ligue des Champions. Mais bon, c'était rattrapé par la réalité, par la bonne expérience. Là, j'ai capté que tu es fan du Real. Donc, tu penses que vous êtes grand favori pour la Coupe du Monde du club? Ça se complique avec Xabi Alonso qui s'installe encore, c'est trop tôt pour gagner un titre. Non, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour gagner un titre. Bon, avec Xabi Alonso, vu qu'il est venu à peine, sans d'abord de voir avec quelle dynamique il va. Mais déjà, on est passé en quart de finale, c'est quelque chose de bien. On attend déjà le match avec Dortmund. Si le match de Dortmund se passe comme on le veut, là vraiment, on est sur, je ne sais pas, mais moi, pour ma croyance, moi je suis sûr qu'on va gagner la Coupe du Monde du club. Hein. Ça, c'est un vrai fan de Madrid. Sinon, merci beaucoup les gars. C'était un plaisir. Dolce Camara, c'est pas le plus grand hit rap de l'histoire du rap français. Ah, c'est quoi? Tout le monde sait que c'est la vie commune. Papa, il y a de la mélo dans la vie commune. Qui est de la mélo ou pas, ça reste un rap. Il y a de la mélo, mon gars. Non, c'est juste, oui, il y a de la mélo, mais c'est un rap. Cite-moi un son rap, en rap du début à la fin, qui a plus de streams que Dolce Camara. Tu connais pas, mon gars. Ouais, je connais pas, mais il doit pas avoir forcément du rap dans un son rap. Si. Non, peut-être que je vais transformer ces mots. Comme ça, non, c'est toi qui veux transformer ces mots. Nous, les bousillés de rap, on a compris. Ah oui, du rap. Ouais, nous, les bousillés de rap, on a capté. Bon, c'est dans le temps, je suis trop à fond sur Damso, son nouvel album. Je suis trop à fond sur lui. C'est quoi ton fave? Mon fave, Love is Blood. Il y a presque tout à Love is Blood. Il y a Tango Sentimental. Il y a encore quoi? Police, j'aime bien Police. J'aime bien Wolof. Wolof. J'aime ça. Ça, c'est mon son préféré, Wolof. J'aime aussi. L'intro, c'était quoi? Impardonnable. J'aime aussi Impardonnable. Ouais. J'aime aussi. En fait, j'aime tout. En fait, tout, ouais. J'aime tout. Pour toi, c'est qui les plus grands rappeurs de France? Le Duc de Valade. VDSOVA. C'est le Duc. Il a tout fait. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a tout fait dans l'industrie musicale. Surcoté à mon avis. Pardon? Bon, il n'est pas surcoté. Il a fait en sorte qu'il puisse être surcoté. Les gens qui sont surcotés sont des gens comme des Jules, qui sont surcotés. Il est nul, mais il rappe le tout. Pardon, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi, Nino est trop surcoté aussi, le gars. C'est ton avis, Il est trop surcoté, le gars. C'est ton avis, mon gars. Il est trop surcoté. Mais j'ai une petite question pour toi.
pour toi, certes, je ne vais pas dire qu'il ne l'a pas mérité ce titre de meilleur joueur de la Ligue des Champions, mais pour toi, ça ne devait pas être Rafinha par hasard. Pour moi, Rafinha aurait pu l'avoir. Sauf qu'on sait tous que tu ne peux pas donner le titre de meilleur joueur de la Ligue des Champions à un joueur qui est sorti, qui n'a pas gagné la Ligue des Champions. C'est comme ça en Ligue des Champions, ça a toujours été comme ça. Donc même si Rafinha, oui, je pense que Rafinha a été le meilleur joueur de la Ligue des Champions, mais comme il n'a pas réussi à faire gagner son équipe, ce trophée ne lui est pas dû. Et ça revient au meilleur joueur du monde. On a fait tous les liquides, en tout cas, il n'y a vraiment pas de fans de football ici. Parce que je suis fatigué. Les jambes sont fracassées, mais bon, on a fait ce qu'on a pu, on a trouvé quand même quelques personnes. On a fait le nuit. Voilà quoi. Apparemment, le foot, c'est pas les sports rois partout. C'est ça la partie. Voilà, dure journée, mais on a retenu le positif. Voilà. On a recueilli quelques avis, Même même si ça n'a pas été forcément très concluant. pas très concluant, mais bon. Voilà. Voilà, on vient de finir notre journée, on vient de finir notre vidéo. Restez quand même branchés sur TikTok, sur BDLC. Abonnez-vous, On se retrouve. likez, ciao.